Je peux utiliser l'outil pinceau. Quand je mets mon curseur dessus, je clique dessus. Attention, là je regarde un petit peu dans ma fenêtre contrôle. Tout le monde a cette fenêtre-là? Contrôle, c'est l'une des fenêtres les plus importantes à mon avis. Souvenez-vous de cette fenêtre avec des paramètres de base. Donc à chaque outil, ça change. Je suis sur mon outil pinceau. Je regarde un petit peu ce que j'ai sélectionné ici. Les paramètres. Donc l'outil pinceau a différents objets que je peux utiliser. Il y a des artistes qui dessinent même des mangas avec Illustrator. Là, j'ai choisi une plume, un pinceau spécifique. Je peux rester avec les cercles de base ici. Donc je suis dans ma fenêtre contrôle et je choisis quel type de pinceau à utiliser. Donc je suis sur l'outil pinceau. Tout à l'heure on a vu la taille des contours ici. Là, je suis en train de changer la taille de mon pinceau. Je le diminue ici, le petit pinceau. Je l'augmente ici. C'est pour ça que cette fenêtre contrôle est importante. J'ai des paramètres de base. Donc là, je suis sur un objet circulaire. J'ai d'autres options ici en tant que pinceau. Différentes tailles ici. Et j'étais sur un outil ici un peu plus artistique. On va peut-être pas voir ça maintenant, mais donc vous avez beaucoup de différents objets que vous pouvez utiliser en tant que pinceau. Vous pouvez en importer, vous pouvez en trouver sur Internet, vous pouvez en acheter, qui ont des formes vraiment différentes. Donc, tout à l'heure, on travaille avec des formes prédéfinies. Ici, si vous avez un coup de poignet plus artistique de peinture, vous pouvez donc peindre aussi sur Illustrator. De nous, pardon? Je pense que c'est la même situation que l'ordinateur. Il nous a dit si on ne peut pas l'installer sur son ordinateur personnel. Ah, une tablette dessin ou une tablette iPad? Faudra essayer, je ne suis pas sûr. De nouveau, nous sommes sur Illustrator qui est des formules mathématiques. Chaque ligne que j'ai dessinée est sélectionnable. Donc, bien qu'elle soit dessinée, on a parce que c'est un coup de peinture, mais en fait, il y a une ligne ici que je peux, avec mon outil sélection, prendre et déplacer. Donc, si je crée une peinture de nouveau avec Illustrator, même si elle est jolie, elle a d'être une photo, ce sont des formules mathématiques que je peux agrandir à l'infini. Nous sommes toujours dans un programme vectoriel. Donc j'ai un coup de pinceau ici, je veux l'agrandir, je suis toujours sur mon outil de sélection. Je l'agrandis. Donc c'est la même chose qu'une forme. Hein. Pas parce que ce n'est pas un cercle parfait que ce n'est pas manipulable. Je fais la rotation comme tout à l'heure. Ces lignes-là sont manipulables. Je l'agrandis de façon proportionnée. J'appuie sur le bouton Shift et elle garde ses proportions. Alors, chose qui commence à être flagrante, c'est que quand on commence à dessiner, il y a beaucoup d'objets. Ça devient un petit peu le bazar, c'est bien organiser nos choses. Nous avons l'option calque ici, qui est à côté de propriété. Je pense qu'elle doit être au même endroit pour vous. J'appuie sur la palette calque. Et je vois que je n'ai qu'un seul calque. Où tous mes objets sont dessus. Je veux sélectionner tous mes objets. Je clique, je tire avec mon outil sélection. Ça me sélectionne
tous mes objets ici, que je peux bouger ensemble. Et je vois que je n'ai qu'un seul calque. Si je veux organiser différentes formes, donc quand on dit calque, souvenez-vous quand vous dessinez, quand vous étiez enfant, vous avez ce papier calque, vous pouvez rajouter l'un au-dessus de l'autre. C'est le même système pour pouvoir voir à travers. Je vais bouger ma palette parce que j'ai des boutons ici qui sont cachés. Voilà. Donc ce que j'ai fait, hein, j'ai juste bougé ma palette pour qu'elle soit réduite, mais j'ai accès aux options du bas. Je veux rajouter un calque. J'ai un petit plus ici. Et je rajoute un calque. Quand on travaille, c'est bien de nommer les calques, parce que ça devient très vite le bazar. Donc là, je l'appelle calque 2, mais je vais mettre un calque de William. Mais bon, j'ai cliqué 2 fois dessus pour le renommer. C'est bien de s'organiser comme ça. Vous pouvez vous retrouver avec 30 calques, hein. Donc, mon calque est organisé ainsi. J'ai un petit cercle ici. Il est vide parce que je n'ai aucun objet de sélectionné. Je vais cliquer sur cet objet-là d'un seul coup. Il y a un petit point qui apparaît. Ça veut dire qu'un objet est sélectionné sur mon calque 1. C'est un objet que je voulais monter vers le calque 2. Je vais prendre le petit cercle de sélection ici, le petit point bleu, et je le tire vers mon calque 2. Maintenant, il est rouge. Mon objet sélectionné qui est sur mon calque de couleur rouge apparaît en rouge. Ici, c'est un outil visuellement pour m'aider à savoir sur quel calque je suis. Je sélectionne un autre objet. La sélection est en bleu, ça veut dire que je suis sur mon calque bleu, mon calque 1. J'appuie, je mets mon curseur sur l'objet ici, il est en rouge, c'est mon calque rouge qui apparaît ici. Je peux choisir de cacher un calque. Un objet qui était sur mon calque rouge a disparu. Au niveau organisation, ça peut vous rendre service, hein. On commence à créer beaucoup de choses. Pouvoir sélectionner, cacher certaines choses, c'est l'outil principal sur Photoshop et Illustrator. Calque. Je veux le faire réapparaître, j'appuie sur le petit œil ici. Vous voyez, la forme est apparue. Je clique dessus, j'ai un objet sélectionné. Je peux bloquer le calque. Si je veux, j'appuie ici à côté de l'œil, maintenant j'ai un petit cadenas qui est apparu. Je ne peux plus sélectionner mon objet du calque rouge, calque de William, parce qu'il est bloqué. Comme ça, si j'ai besoin de bouger d'autres choses, je ne voulais pas bouger cette forme-là, j'ai tout sélectionné, je bouge seulement les éléments du calque bleu, calque 1. Ça y est, j'ai placé les éléments du calque 1 comme je voulais. Je ne veux plus y toucher, je les bloque avec mon cadenas. Je veux toucher maintenant les éléments de mon calque rouge. Je peux le sélectionner ici. Je ne vais peut-être pas parler de ça. Et je sélectionne et je bouge seulement mes objets du calque rouge. Je veux dire, indispensable pour au niveau organisation. On peut travailler sur un seul calque, mais ça, des fois, il y a tellement d'éléments qui commencent à se couvrir l'un et l'autre. Ça devient difficile de sélectionner l'élément qui est en dessous. En organisant ce système de calque, ça va faciliter la vie. Je le bloque, je peux cacher. Ça aussi, c'est bien de cacher. Ouais, il va y avoir de plus en plus de choses qu'on va rajouter. C'est bien de nommer. Là, par exemple, on va parler de texte maintenant. Je vais créer un nouveau calque ici. Ah bon, j'ai créé mon calque rouge. Je n'aime pas ce qui est sur mon calque rouge. J'ai l'option, là j'avais un petit plus pour créer un calque. J'ai l'option ici, petite poubelle, pour supprimer mon calque. Je me dis attention, vous avez cliqué sur la poubelle, vous êtes sûr que vous voulez éliminer le calque? Je dis oui. Voilà. Notez ici que mon curseur s'est transformé en petit signe négatif. Ça veut dire que je ne peux pas agir sur ce calque-là parce qu'il est bloqué. Un petit symbole attention. Vous ne pouvez pas toucher quoi que ce soit parce que le calque-là est bloqué. Si je veux faire quoi que ce soit, il faut que je débloque mon calque. Maintenant, avec mon outil sélection, je peux sélectionner mes éléments. Peut-être avant de continuer, je vais vous laisser jouer un petit peu avec ces calques. Essayez de commencer à comprendre. Placer un objet sur un calque ou un autre. Là, je clique. Un nouveau calque, calque 2. Je veux déplacer l'objet vers le calque 2. Je prends le petit point bleu parce qu'il est sélectionné. Je le mets sur
je clique, je tire, je lâche, je le mets sur mon caca rouge. Je vais un petit peu avec ça déplacer des objets d'un caca à l'autre. Bloquez-les, cachez-les, débloquez-les. Voilà, vous êtes ici. Je vous donne quelques minutes, 10 minutes, pour vous familiariser un petit peu.